poser. Dans le cas contraire, j'allais perdre ma vie. Donc, j'étais pas tout d'abord le seul jeune qui était embarqué dans cette histoire. On en reviendra là-dessus. C'est celui juste de 5 ans 21. J'étais 5 ans 21 jours du monde carcéral. C'est toute une histoire. Donc, on aura tout le temps de vous décortiquer étape par étape les jours, les endroits, les lieux et les moments. Pour être plus précis avec vous pour ne pas aller en besogne. Donc, sur les lieux... Excuse-moi, Loum, tu as dit 5 ans combien? J'ai été arrêté le 13 janvier 2000, du 18 janvier 2013 au 21 février 2018. 5 ans, 21 jours. 2 ans à la prison civile de Lomé, 3 ans, 21 jours à la prison civile de Kara. Ok, continue. Donc, c'est de là que ça fait 60 mois, 21 jours, 5 ans. Donc, c'est de là que, sur les lieux, le procureur de la République, Blaise Paoli et Solizam, me rassure d'accepter les propositions qu'ils sont en train de me faire. Là, je tiens le propos, je dis au procureur, monsieur le procureur, je n'en sais rien de cette affaire. C'est de là que le procureur me dit qu'on sait bel et bien que tu n'es concerné de rien, mais nous avons une mission et cette mission, tu dois l'accepter. Tu dois accepter cette mission et la mission, c'est d'inculper l'opposition politique togolaise dans les histoires des affaires, celles des marchés de Lomé et de Kara. Donc, je n'avais pas le choix, madame Tania. Des milliers de jeunes ont été arrêtés, embassés dans ce même, ça fait de 1617 des marchés de Lomé et de Kara. Comme je viens de vous dire de passage, des jeunes assassinés, les corps qui ont été assassinés, des jeunes, là où le marché était incendié, les jeunes d'Adaoulato, certains jeunes de l'opposition politique togolaise. On en reviendra étape par étape pour documenter la réalité des choses. Parce que là, je ne suis pas venu sur votre panel pour me faire justiciable ou me donner raison. Ça fait 13 ans que je vous dis, je suis en train de mener ce combat avec Fort et Sozina Nassingbe. Toutes les corruptions de l'État ont été utilisées. Toutes les maltraitances inhumaines dégradantes ont été utilisées. Tous les appareils de la sécurité de l'État ont été mis à mon encontre afin que je puisse décliner et accepter les conditions, même après ma libération. Tout cela, je n'ai jamais voulu, qui m'a fait une chasse à l'homme, jour à jour, avant que je me retrouve au pays de mon père, le Sénégal, le pays des Rateranga. Donc, c'est de là que je vous dis que le procureur de la République, Blaise Paoli et Solizam, me fait savoir de lui d'accepter les conditions qu'il me pose. J'ai la protection du président de la République, Foy Sozina Nassingbe, et le président de la République, je vais avoir un entretien avec lui, il va discuter avec moi, pour que je puisse être rassuré que ce que nous sommes en train de faire, je pèse bien mes mots, Tania, le président de la République, à travers le procureur de la République, le chef d'état-major, le conseil d'État et conseil des ministres d'État, plus précisément Barry Moussa Baké, et 3 qui étaient sur les lieux, et les 3 capitaines, Yanani Akakoya Benda, c'est de là que le procureur de la République prend la parole et me dit, je pèse bien mes mots, il me dit que vous devez accepter les conditions que nous sommes en train de vous dire, sinon vous allez vous retrouver comme vos collègues qui sont là. Donc, il y avait plein de corps des jeunes qui étaient déjà là, qui étaient déjà assassinés, des jeunes qui avaient refusé, je ne sais pas par quel moyen, pour ne pas vous raconter de n'importe quoi, des jeunes que je connaissais dans la manifestation de l'opposition politique, où les parents depuis 13 ans tendent la main vers le ciel pour dire qu'un jour, notre fils reviendra à la maison. Jusqu'à présent, qui ne sont pas encore de retour. Donc, je suis un rescapé de ce régime. C'est de là, comme je vous dis, que le gouvernement en place, qui était mis, les systèmes de l'appareil exécutif, sécuritaire et judiciaire, la justice qui était couverte par Blaise Paoli et soi-disant le procureur de la République. Du côté de la sécurité, il y avait le général Félix Katanga, de l'appareil judiciaire, l'appareil exécutif, qui était fait par Barry Moussa Baké. Donc c'est le procureur de la République qui prend la parole devant Barry Moussa Baké qui me dit, je suis obligé d'accepter sur les conditions de ce qu'on te dit de le faire. Si tu ne le fais pas, tu te retrouveras comme ça. Bon, j'avais pas le choix, Tania. Toutes les machines de guerre sont déjà à mon encontre. C'est de là que le procureur j'ai fini par accepter de écouter ce qu'il me dit. Et après, maintenant que j'ai accepté de collaborer, je pèse bien mes mots, par obligation et par torture humaine dégradant, j'ai fini par accepter de discuter maintenant avec le pouvoir en place. Donc je me trouvais dans un film des mafias dealers, c'est des trucs que je vois dans les télé, je ne m'imagine pas qu'un jour, dans ma vie, ça allait se dérouler. Et c'est au cours de ce téléphone que le procureur de la République, Blaise Paoli et Soliza, appelle le président Fort et Sozina Nassingbe, le président de la République du Togo.
Madame Tania Faure et Sozinam Nassimbe, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique devant la présence de Blaise Paodi, le général Félix Katanga, et y compris le chef de la diplomatie en matière conseil d'État, Bali Moussa Baké, où Faure Nassimbe me disait de l'autre côté du combi téléphonique, as-tu compris ce que mes représentants ont dit? Le procureur a dit, j'ai dit oui. Le chef de l'État, Faure Sozinam Nassimbe, continue dans ses paroles, me fait savoir que Mohamed Loum, vous allez accepter les conditions et tout ce qu'on vous propose. Vous avez ma sécurité et si vous acceptez tout cela, il y aura un prix qui vous serait proposé à mon compte. Vous avez dit, plus précisément, vous n'allez jamais regretter. C'est ce que m'a dit Faure Sozinam Nassimbe. Donc c'est de cela, quand j'ai fini par rassurer Faure Sozinam Nassimbe dans le mensonge, connu de ce travail que lui-même il a organisé en tant que maestro, Tania, j'ai fini par donner mon accord pour accepter que la torture puisse arrêter. C'est Faure Sozinam Nassimbe, quand j'ai fini par accepter, qui a demandé maintenant que les pressions de torture qui me sont affligées ne soient arrêtées. C'est de là qu'on m'a changé maintenant d'une destination inconnue, parce qu'à tout moment, quand on quittait d'une destination à une autre destination, j'étais toujours cagoulé. Donc, on m'amène à une destination inconnue et c'est de là qu'on m'a présenté. Je pense que 2 ou 3 semaines après, à la face du monde, où toutes les caméras étaient présentes, que le gouvernement a fait un communiqué ou une conférence de presse sous l'autorisation du maestro Faure Sozinam Nassimbe pour que je puisse déclarer à la face du monde ce que Faure m'avait dit de dire et tout simplement qu'il ne veut pas de commentaires, il ne veut pas trop de bavardage. Je viens tout simplement devant la télévision nationale et devant les presses internationaux et quand je serai là, la présentation sera faite à la gendarmerie de Lomé, à l'état-major de la gendarmerie de Lomé fait face à la BCAO, auquel quand j'étais arrivé sur les lieux, j'étais accompagné par le général Laopessi, Félix Katanga, Christian Trimois, dans le camp de la gendarmerie. Et quand les caméras étaient branchées, pas de commentaires, juste une question que les journalistes déjà préparés qui travaillent pour le service en place et d'autres journalistes de la presse privée togolaise qui étaient sur les lieux, on n'avait pas donné la parole à tout le monde de s'expliquer librement pour qu'on puisse parler. Et donc quand j'étais arrivé, Tania, quand la question était posée, puisque tout était déjà organisé, c'était juste de venir dire c'est l'opposition politique togolaise qui nous envoie d'aller brûler les marchés. Voici la déclaration que j'ai faite, quelque chose de juste 30 secondes à 40 secondes. Automatiquement, j'ai été encore emporté en Bassier. Le pouvoir m'a pris. Donc, quand je suis rentré maintenant à la destination où il voulait, c'est de là que le procureur de la République, arrivé sur le lieu, me dit youpi, comme on le dit, voilà, tu as fait un travail formidable, le président veut te parler. Et au coup du téléphone, Faure Sozinam Nassimbe prend le téléphone et me dit voilà, tu as fait un bon boulot, voici ce que je veux. Maintenant, tu as reçu une partie, il y a d'autres parties qui en auront lieu. Donc, c'est dans ça, dans le milieu carcéral, au sein de la gendarmerie, que j'ai connu, moi, avec son ex-ministre de la décentralisation des collectivités locales, plus précisément le ministre Pascal Bodjona, avec qui on a passé plus de, je peux dire, 160 jours parce que j'ai fait avec Souagba Bertin. Il y avait Souagba Bertin, mon frère, un père qui n'est plus de ce bon monde, le plus Jean Le Floch, l'ex-dirigeant du F Afrique, qui était à la gendarmerie aussi, qui était mêlé dans une même affaire, Pascal Bodjona, le plus Jean Le Floch, Souagba Bertin, qui était inculpé dans une affaire de Abbas Youssef, une affaire de Montroles, d'escroquerie. Donc, nous étions tous, moi j'étais d'abord avec Souagba Bertin, le puis Jean Le Floch, à la gendarmerie nationale, en isolement, une chambre qu'on partageait à 3. Donc, c'est de là que je suis resté pendant des temps et j'ai eu à tisser une bonne relation avec Souagba Bertin, qui n'est plus de ce bas monde, et le puis Jean Le Floch qui vient de me quitter, même pas une semaine que la télé soit légère. Donc, c'est là que les discussions ont commencé et les amicalités entre moi, et y compris Souagba Bertin. Au cours du cheminement, un beau matin, le procureur de la République, Blaise Paodi et Sozinam, qui est devenu l'actuel procureur général, est venu me voir en me demandant, Monsieur Mohamed Loum, nous voulons avoir une introduction de discussion avec toi. Alors, j'ai été égaré, isolé plutôt, et le procureur de la République, et y compris plus précisément Christian Trimois, Blaise Paodi et Sozinam, quand je vous dis qu'ils sont venus me voir pour que je puisse impliquer M. Pascal Bodjona, qui était déjà inculpé dans une affaire de Montroles, qui s'est retourné contre le peuple togolais, qui vit aujourd'hui en tant que ministre encore après toutes les humiliations
torture et actes criminels à son encontre que je vous développerai et que je vais vous expliquer. Si c'est toute une histoire, comme je vous ai dit. C'est toute une histoire, comme je vous l'ai dit. Donc c'est de là que, dans le bureau du procureur de la République, et Christian Trimois, qui est un ministre des Forces et Swaziland Sigmé, me dit que nous voulons que tu puisses inculper M. Pascal Bojona dans l'histoire des affaires des incendies, celle des marchés de Lomé de Kara. Ça veut dire un homme qui était déjà arrêté pour une affaire d'escroquerie avec un Émirati arabe, qui était déjà embassé, auquel je vivais avec, comment on appelle ton ses co-détenus, Blaise, comment on appelle ton sou Alba Bétin, Louis puis Jean Le Floch. Donc c'est de là que le président de la République, on a eu un entretien téléphonique encore qui m'a demandé que la mission n'est pas finie, j'en ai fini la première partie, que la deuxième partie c'est d'accepter maintenant le deuxième contrat d'impliquer Pascal Bojona dans cette affaire. Tania, j'avais pas toujours le choix et c'est de là que, et quand cette mission m'a été confiée, le président de la République m'a dit dès l'instant T, quand je vais retourner à l'endroit là où je suis, il a donné une autorisation qu'enfin qu'on puisse m'amener chez le ministre Pascal Bojona. Donc on m'a extradé auprès de Louis Jean Le Floch et Soagba Bétin, m'a mené pour une mission qui m'a été recommandée par le président de la République, plus précisément Fogna Singbe, d'aller impliquer notre compatriote, notre frère, un ministre d'État qui, comme je vous ai dit, il était déjà impliqué dans une affaire, que je puisse mentir sur lui, qu'enfin de dire que lui, il fait partie de ceux qui ont financé des incendies, celles des marchés de Lomé et de Kara. C'est la raison pour laquelle c'est comme ça que j'en ai connu Pascal Bojona. Nous avons vécu ensemble, partagé une vie, et Pascal Bojona a fini par comprendre la vraie raison pour laquelle j'étais extradé avec lui. Donc, heureusement et malheureusement, au cours de nos cheminements, Pascal Bojona, comme le disait à l'époque, Soagba Bétin, j'ai une question, Tania, est-ce que je peux? Allez-y, je vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Loum. C'est très émouvant l'histoire que vous racontez. C'est pas facile de vivre des sévices et on peut comprendre notamment que à un moment donné, on subit le martyre et pour essayer, notamment surtout lorsqu'on a de la famille, on a des enfants. On essaie de penser à l'avenir de ces enfants-là. Et parfois, sous le coup de la contrainte, de la torture, notamment comme vous venez de l'expliquer, c'est très difficile de ne pas pouvoir céder. Maintenant, j'aimerais savoir, je pense que les incendies dont vous faites allusion, ce sont, parce que quand vous étiez en train de parler, j'étais en train de consulter en même temps, je suppose que ce sont les incendies de 2013 qui avaient brûlé le marché de Kara. Voilà. Oui. Donc, je n'étais pas encore arrivé. Et donc, en effet, je suis en train de voir que cet incendie a été imputé grandement à l'opposition. Et il y en a beaucoup qui ont été arrêtés. Donc, si je comprends bien, c'est sur base de votre coopération avec, bien sûr, une coopération forcée, ça on peut le comprendre. C'est sur base de cette coopération que ces opposants-là, oui. Oui, je disais ceci. Oui, vous pouvez reprendre. Ok, je disais ceci. Est-ce que les incendies de 2013, et qu'il y a beaucoup d'opposants qui ont été arrêtés en 2013 à cause de ces incendies-là, est-ce que c'est avec ta coopération? C'est ça, docteur, au lieu de, s'il vous plaît. Oui, exactement, oui. Et aussi l'autre question, c'est pendant qu'il vous donnait, parce que vous nous faites comprendre que Fogna Singbe vous a donné plusieurs autres missions après cela. Carrément, on va dire que vous étiez devenu un peu son homme de main à faire un peu du sale besogne, parce que si à chaque fois il vous envoie une mission, c'est pour déstabiliser l'opposition. Non, laisse-le développer. Non, laisse-le développer, s'il te plaît, laisse-le développer. Allez, vas-y, monsieur. Oui, merci. En fait,
vous avez expliqué qu'à chaque fois, il vous envoyait. J'aimerais savoir, vous n'avez jamais peut-être eu la possibilité de pouvoir peut-être fuir le pays au lieu peut-être, parce que le faire bien sûr à contre-cœur comme il vous a fait faire. Il était en prison, il était enfermé, il était en prison. Ah, d'accord, donc, ok, d'accord, merci beaucoup, merci pour cette précision, Roro. Donc, juste la question que je voulais savoir, la première, est-ce que... Docteur, finis ta question rapidement. Il ne faut pas qu'on sorte là. Finis ta question rapidement, docteur. Oui, c'est ça. Donc, je voulais juste savoir la première question. Est-ce que c'est justement sur base de cette coopération forcée-là que je vois ici dans l'article Jeune Afrique, on dit que plusieurs étaient arrêtés parce qu'ils étaient accusés d'incendie criminel. Voilà, c'est ça. Merci. Quelle est votre question concrètement, monsieur? Quelle est la question, docteur? Oui, la question était de savoir. Il a posé la question, je pense qu'il n'était pas là au début du live, il n'a pas suivi ton intervention, Mohamed, et donc du coup, il voulait poser des questions que... En 2013, il dit en 2013, il y a eu des arrestations de l'opposition quand les marches ont brûlé. Est-ce que c'est toi qui a montré ces opposants pour qu'on puisse les arrêter? En gros, c'est ça. Ah, ok. Docteur, c'est ça la question? Oui, c'est ça, merci. Exactement. Je pense que vous venez d'arriver. Il ne faudra pas pousser la charrue avant le bœuf. Je voulais juste attendre de faire l'histoire concernant ces affaires criminelles. Effectivement, sur le coup de mon arrestation en 2013, organisée par le pouvoir en place, que le chef d'État de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé Gnassingbé, m'a demandé, à travers un appel téléphonique qui a été organisé à 3 entre lui et son secrétaire d'État, M. Barry Moussa Baké, le chef d'État-major de l'armée togolaise, Félix Katanga, qui m'ont demandé d'impliquer l'opposition politique dans ces affaires des incendies de Lomé et de Maché de Kara. C'est la réponse, si je me trompe. C'est ça. C'est ce qu'il a expliqué. Veuillez écouter l'histoire, s'il vous plaît, parce qu'elle est un peu longue. Et s'il coupe pour réexpliquer, ça va prendre un peu plus de temps. Tout en moi-même, pas le temps au dernier moment, j'ai dit, c'est bon. Quelqu'un d'autre n'a pas de questions, on peut continuer. Alors, monsieur Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Et bon courage à toi. Merci, grand. La question que moi j'aimerais vous poser. Allez-y. Avec tous ces traumatismes, tous ces traitements inhumains, il n'a même pas fini de raconter. Aujourd'hui, là où vous vous trouvez, est-ce que vous vous sentez en sécurité après tout ce qui vous arrive? Il n'a pas fini de raconter. On va attendre, il va finir parce qu'il n'a même pas encore expliqué ce qui s'est passé dans les prisons. Non, au fait, Madame Tane, il attend de parler d'un système sécuritaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu dans les mers de Faure Gnassingbé pendant 5 ans, 21 jours. Donc, vous savez, on a assez couru, on a dos au mur, ce qui va arriver, que ça arrive. Je ne me reproche de rien. Ça fait 13 ans que je suis en train de faire ce combat pour demander qu'une juridiction MIS ou une juridiction internationale soit mise en place, qu'enfin qu'on puisse édifier la lanterne de ce qui s'est réellement passé. Il y a un rapport politique de l'expertise française qui a été fait par la demande du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à la France, et ce rapport politique a été donné de ces incendies. Il a le rapport depuis 13 ans et je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle il n'arrive pas à publier ce rapport pour édifier la lanterne des gens. Je ne sais pas pourquoi, la raison pour laquelle il n'arrive pas à mener ce dossier en jugement, puisque pendant 5 bonnes années, mon cher grand frère, ces années, je me suis débattu de gré de force dans le milieu carcéral. La France, les États-Unis, l'Allemagne à l'époque avait demandé à Faure Gnassingbé, même que l'Union européenne était déjà prête à mettre en disposition des financements, de mettre une cour en place, qu'enfin un jugement puisse avoir lieu, puisqu'il y a un rapport de l'expertise française qui a été demandé par le chef de l'État à travers le ministère des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, que je salue de passage, qui a fait le rapport, a été donné à l'État togolais. L'État togolais a ce rapport qui est sous sa disposition, paix des incendies. C'est maintenant que la guerre a pété. Je voulais remercier une institution du monde, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis, la diplomatie,
et occidentaux accrédités dans nos pays qui ont joué un rôle formidable, un rôle de respect à l'éthique de la dignité humaine, que ce jour, Tania, je vous disais que je pensais que j'allais mourir. Parce que quand vous voyez le palais de justice de Lomé, le jour auquel j'ai éclaté le deal devant les avocats et devant la face du monde, je me suis dit, bon, il restait qu'une balle qu'on allait me mettre dans la tête, et puis on va dire la vie de Mohamed Loum, l'histoire s'arrête là. Dieu faisant grâce, on est encore vivant, et on dit Alhamdulillah, excusez-moi. Donc, on est là pour raconter l'histoire. C'est de là que quand j'ai raconté, à la fin du mois, ce qui s'est passé, le procureur de la République est tombé en transe, il ne pouvait plus supporter, c'était un ridicule. Et le jour, la sécurité des Nations Unies, tout qui était sur les lieux, et à travers sa représentation, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Igéola Tokumbo, qui était la représentante de cette institution des Nations Unies, qui était sur les lieux, qui m'a donné une sécurité immense. Il faut faire la part des choses, qui a rassuré, toutes les ambassades ont répondu à mon appel, ce qui a fait que Faure Gnassingbé, parce que c'était une critique de débat, Faure avait imposé de toutes ses poids pour que je puisse être rapatrié à la gendarmerie. Et l'opinion internationale a pesé de tous ses poids par ces ambassadeurs qui ont mis une interdiction que je ne retournerai plus à la gendarmerie, que je serai sur les protections. Donc un accord a fini par être trouvé quand on m'a fait rentrer en prison, mais j'étais dans un autre appartement à la j'étais pas au sein de la prison, c'était la prison avec grande. J'étais là-bas, j'étais surveillé par l'opinion internationale, par sa sécurité et la sécurité de l'État togolais, jusqu'à peu après qu'un accord que Faure a accepté de prendre le dossier maintenant, parce que c'était la forme du contrat que Faure avait tenu à respecter devant ses engagements, devant ses organisations internationales. Un accord a fini par être trouvé où Faure avait accepté maintenant, je vais prendre ce dossier, l'amener au jugement. Donc quand Faure Gnassingbé avait accepté à prendre le dossier, à amener au jugement, c'est de là que l'opinion internationale a fini par dire tout est clair, tout est édifié. Donc c'est de là qu'on m'a transféré, on m'a envoyé maintenant au sein de la prison civile. J'étais au sein de la prison civile de Lomé, comme toute détenue. Et quelques mois plus tard, que Faure, le temps qu'il avait demandé à l'opinion internationale, au peuple togolais qui devait avoir un jugement sur cette affaire, automatiquement, le 6 août 2015, Faure Gnassingbé m'a enlevé. J'ai été enlevé au sein de la prison, où une assise était déjà en cours pour qu'on puisse justifier cette affaire. Le président de la République a encore organisé un autre magouille machiavélique que je sois extradé de la prison civile de Lomé. C'est de là qu'on m'a pris de la prison civile de Lomé. Ceux qui étaient venus me prendre, c'était actuel qui est devenu un général de la gendarmerie, M. Yak Damkhan, ancien ministre de la Sécurité. C'est lui qui est venu me prendre à la prison civile de Lomé le 6 août 2015 à 3h du matin, où j'étais cagoulé, torse nu, on m'a embrassé dans une destination inconnue. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Kara. Je ne savais pas que j'étais à Kara d'abord, il faut le dire. C'est en isolement qu'on m'avait mis c'est là que j'ai connu le colonel Toussaint Madouba, comme je viens de vous dire de passage, qu'un colonel qui a été assassiné, c'est lui qui montait ma garde au camp Lanja de Kara, dans le village de Faure Gnassingbé, où j'ai passé 3 mois d'isolement avant qu'on m'envoie à la prison. Quand l'opinion internationale a fini par savoir, par ses réseaux de communication à travers le monde, à savoir que j'étais extradé vers Kara, Faure Gnassingbé n'a pas respecté sa promesse, qu'on m'a amené à la prison civile de Kara. À la prison civile de Kara, les motifs pour lesquels Faure m'a amené à Kara, les faits sont là, Madame Tania, comme je vous disais de passage, dès l'entendement de notre entretien, je vous ai dit, allez-y voir les tortures et vidéos que j'ai eues à la prison civile de Kara. Les faits par d'eux-mêmes, je n'invente rien. Merci. Oui, Tania. Allô. Je t'écoute, Tania. Oui, tu dis. Que Dieu te fortifie. Amen, amen, amen. Merci. C'est passé. C'est-à-dire, Monsieur Dago, fais gâter, tu es là? Tania, j'ai une question, je peux? Vas-y. Monsieur Loum, excusez-moi, bonjour. Déjà, beaucoup de courage à votre histoire. Vraiment, je suis un peu choquée, vraiment. Je suis très choquée même de ce qui a pu vous arriver. J'espère que vous allez vous remettre quand même si c'est une blessure profonde. Hein. La torture, c'est psychologiquement
très dur à supporter. Donc vraiment, je trouve que vous êtes un homme fort de venir là devant plus de 3500 personnes à témoigner de votre histoire, de ce qui vous est arrivé. Vraiment, merci beaucoup. Et encore merci à Tania de nous permettre de nous exprimer et de vous interroger. Tout d'abord, excusez-moi parce que je n'étais pas là au tout début, d'accord. Je voudrais juste savoir quel est le statut actuellement que vous avez dans le pays de résidence. Est-ce que vous êtes un réfugié politique? Est-ce que vous êtes un simple citoyen? Est-ce que aussi l'État togolais peut demain vous rapatrier en fait au Togo? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la compassion que vous portez à mon endroit. J'aimerais tout d'abord remercier les autorités sénégalaises, mon père est sénégalais. Ma mère togolaise, comme je vous ai dit de passage. J'aimerais d'abord remercier le président Bassirou Diomaye Faye et son ministre homme de mer, M. Ousmane Sonko, de passage, pour la sagesse et la crédibilité d'un calendrier de gouvernance d'un programme qu'il a présenté au peuple sénégalais et qu'il a poussé à avoir pour dans l'histoire de la politique sénégalaise que nous puissions politique puisse gagner à une élection en premier tour. Sur la question de la sécurité de l'appareil judiciaire, je ne veux pas rentrer dans les vifs du sujet, si vous le permettez, elle était sensible, mais je tiens à vous dire, à remercier Bassirou Diomaye Faye, surtout de ces 48 heures de sa visite, qu'il est allé au Togo, les soubresauts et tout ce qui était là. Je ne veux pas devancer les autorités sénégalaises, mais je voulais juste vous rassurer, pour l'instant, on attend dans les heures à venir ce qui va arriver et rien ne va m'étonner, mais c'est pour la bonne cause que je remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye qui a utilisé son immense capacité de sa politique de stabilité. Déjà, quand il est arrivé au pouvoir, il a eu à réconcilier son peuple avec sa justice et son armée pour une stabilité de cohésion nationale. Donc, en ce qui concerne le rêve que Faure attend de mettre en place, tous ces plans machiavéliques, que je puisse être extradé vers le Togo, au lieu qu'il puisse mettre une juridiction pour édifier à la face du monde ce qui se doit. Nous sommes au courant de tous ces soubresauts. Tania, hors antenne, si vous le permettez, c'est très stratégique, il faut respecter les États. Je ne veux pas dévancer les trucs, mais on vous donnera plus de choses, d'informations. Je comprends très bien, M. Loum, pour ça. Très bien. Merci pour votre réponse, monsieur. Merci. Je peux, Tania, je peux placer une, s'il vous plaît. Attendez, un an. Le père Dieu. On va écouter Dago et puis tu vas parler, d'accord? Mohamed Loum, quand tu étais avec le M66, que je salue, Tomovi, Zaga, tout le monde, je vous salue. Vous faites du bon boulot, les garçons, je vous fais plein de bisous. Quand on m'envoyait les vidéos, au moment où je tentais d'écouter les vidéos, après, il y a M. Dago qui est là, j'ai vu, il a fait une vidéo sur toi. Il a fait une vidéo parce qu'il a vu le live aussi, il était choqué. Donc je lui ai annoncé hier que tu devais être là, tu devais être mon invité. Il a dit, il va venir t'écouter de vive voix et te poser quelques questions. D'accord? Je suis disponible aussi à vous. Si vous pouvez continuer. S'il vous plaît, Tania, tu me permets. Monsieur Dago, avant votre question, j'aimerais, parce que je relève un commentaire là qui demande à Monsieur Loum qu'il a dû oublier l'affaire des 10 millions de Faure. Il y a une affaire comme ça, Monsieur Loum. Exactement. Oui, parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Oui. Avant qu'on avance dans les questions. Merci. Oui, le passeport, vous savez que Faure et Sozina Nyasingbe a eu à me faire un passeport diplomatique avec 10 millions d'euros que Faure m'avait donné, que si j'acceptais le dernier compte, ça veut dire le jour où j'allais me présenter avec Agio Mikodjo, Jean-Pierre Fab et y compris comment on appelle M. Jara Adja, qui est un homme politique, ce sont des acteurs politiques de la nation togolaise. Faure et Sozina Nyasingbe, quand je partais au palais de justice, Madame Tania, Faure et Sozina Nyasingbe, à travers le procureur de la République Blaise Paul-Dib, me rassurer que ce qu'il attend de me dire, l'argent que je devais prendre, le compte qui m'a été ouvert, tout cela est à disposition. En partant à la justice, Faure et Sozina Nyasingbe m'a donné un passeport diplomatique que j'ai reçu de la main de son ministre d'État, M. Barry Moussa Barké. Ce passeport diplomatique était pour lui, que je sois rassuré vraiment que j'avais son soutien, que si j'acceptais, dès que je pars à la justice, je dis
à la face du monde que c'est celle de l'opposition politique qui a bloqué. Quand je reviendrai, et le lendemain d'inculper M. Éric Dupuis, et y compris Claude Améganvi, j'aurai les 10 millions d'euros qui m'avaient mis à ma place. Donc j'avais le passeport. Au cours de cette confrontation, j'ai donné le passeport. 10 millions en CFA en euros. 10 millions d'euros. J'avais un compte 10 millions d'euros. J'avais un compte 10 millions d'euros. Et un passeport diplomatique. Mais, Tania, je ne suis pas en train de fabriquer un mot aujourd'hui. Quand je parlais de cela, j'étais dans le milieu carcéral. Tania, on n'est pas en train de parler parce qu'aujourd'hui... Comme ça au Togo. Madame Tania, il est très facile de mentir, difficile de les soutenir. Je vous dis que quand je tenais ces propos, quand j'étais là, je faisais ce combat, j'étais même pas encore à liberté. Je vous dis que l'opinion internationale est là, les gens sont là. Les gens ne mentent pas, les gens vivent. Tout ce que je vous dis, les gens sont là. Ils vivent, ils sont témoins. Le passeport m'a été remis par les mains du procureur de la République à travers l'autorisation de le président Faure Eswazina Nyasingbe, et y compris son secrétaire d'État Barry Moussaba, que j'ai pris le passeport. Et quand nous sommes arrivés à la gendarmerie, quand nous sommes arrivés au palais de justice, lorsque j'ai vu Agbeome Kodjo, il y avait du bruit parce qu'ils ont commencé à me tirer. Lorsque j'ai éclaté le deal, Félix Katanga est rentré, l'armée, tout le monde a commencé à me tirer. Et Agbeome avait tellement peur parce que c'était un événement. Je vous dis que maître, tout le monde vit, les avocats sont là, ils vivent. On me tirait, c'était venu une bagage. Destination inconnue. C'est là j'ai pris le passeport, je l'ai remis à Agbeome Kodjo. Maintenant, Agbeome Kodjo, lui, en tant qu'acteur politique, quand il a pris le passeport, Madame Igéola Tokombo du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, automatiquement, le lendemain, l'opposition politique a fait une conférence de presse pour édifier à la face du monde ce qu'il avait sur la main. Et moi j'attendais que Faure Nyasingbe, lorsque Agbeome Kodjo a dit que Faure Nyasingbe a fait un passeport diplomatique, 13 bonnes années, Faure Nyasingbe n'a jamais osé de le dire. Au dialogue politique, elle était soulevée. Faure Nyasingbe m'a dit, donne-moi le passeport diplomatique avant que je sois libéré. La preuve en est, le président du Ghana est là, Alpha Condé est là, ceux qui ont été les représentants des Nations Unies qui ont assisté à ce dialogue politique. C'est pour ça que je disais à l'époque dans une émission avec le M66 que le dialogue politique togolais de 2012, de 2018, ce n'est que du pipeau. Le vrai dialogue s'est passé hors des antennes, qui s'est passé entre moi, ce dialogue qui s'est passé entre moi et Faure Nyasingbe. Donc, ce qui a aidé, parce que Faure avait dit que je pouvais libérer tout le monde, sauf Mohamed Loum. Parce qu'il cherchait à avoir le passeport diplomatique entre ses mains. Je vous dis, les chefs d'État sont là, je ne suis pas en train de mentir. Nous avons été les derniers parmi les réclamations, les accords qui étaient mis sur la table. J'ai eu à le dire à plusieurs fois, Faure Nyasingbe